Mindset Positif, le podcast. Bonjour, bienvenue au podcast Mindset Positif. Je suis Sabrina Tessier, maman entrepreneur, investisseur immobilier, conférencière et co-auteure du livre Mindset Positif avec mon conjoint Martin, mais qui écrit sous le nom de JMR Martin. Qui a écrit quelques livres, entre 2 et 15. Qui fait que quand on est en salon du livre, les gens ils pensent qu'on est une maison d'édition et non un auteur qui a... C'est vrai, je suis obligé de me justifier, de dire non, c'est moi. Ils pensent que je suis l'éditeur parce qu'ils voient qu'il y a 13 livres sur la table. Puis ils disent, vous êtes éditeur? Ben non, j'écris ça. Et là, on commence la saison 2 du podcast Mindset Positif. Premier épisode de la deuxième saison. Je suis vraiment, vraiment contente parce que ça nous a permis de focusser un peu sur qu'est-ce qu'on veut pour la saison 2, quel type d'invité. Là, on a élargi, on est présentement à venir rencontrer même plein de nouvelles personnes pour notre saison 2. Fait que je suis très excitée de qu'est-ce qu'on va venir présenter parce que c'est des sujets que vous nous avez demandé. Et tu sais, plusieurs vous ont dit « moi, c'est le stress. Moi, c'est la gestion avec la famille. » Puis, ben, c'est plusieurs types d'invités qu'on va avoir. C'est quand même revenu beaucoup, ça, oui. La famille, les enfants, puis tout ça, c'est le lot quotidien, on s'entend, de plusieurs personnes, là. Exactement. Puis, tu sais, quand on parle de mindset, tu dis, je veux bien être positif, là, mais je t'aboute. Fait que qu'est-ce que je fais si je suis à bout? Et bien, aujourd'hui, l'invité que l'on a, moi, j'ai eu la chance de connaître Jennifer dans une autre vie de travail. Et on s'est recroisés dernièrement, justement parce que on s'est rencontrés parce que pour collaborer ensemble, étant donné que Jennifer, elle travaille avec les parents à bout, puis les enfants de parents à bout. Fait que j'ai trouvé ça extraordinaire quand on s'est parlé. Donc, bienvenue, Jennifer. Merci. Vraiment contente que tu sois avec nous. Moi aussi. Good. Et là, ben, je sais que Martin aime tout le temps faire la description de comment on veut que tu te présentes ou comment toi, tu as envie de te présenter. Au lieu de faire, dans le fond, le contraire, souvent on voit ça dans les entrevues, l'animateur ou l'intervieweur pose des questions pour faire, ils font la bio, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Moi, j'aime bien demander à la personne, c'est qui Jennifer Harris? Oups, il faut que j'aille voir, mon enfant vient de se planter dans les marches. Oui. C'est pas notre enfant qui a déboulé les marches, c'est bon. C'est des choses qui étaient dans le haut. Le cœur de... On parlait de parents, c'est ça. Le cœur de parents vient de... Tu sais, quand t'entends débouler puis tu penses que c'est ton enfant qui est en train de débouler, là. C'est tellement, oui. Puis c'est intéressant parce que, tu sais, c'est comme le mécanisme automatique, hein, de le pire scénario tout de suite en premier. Ben, c'est parfait. Tu sais quoi? Je vais pas le couper, ce bout-là. OK. Parce que ça va fitter, je pense, avec le podcast on va d'aujourd'hui. garder une partie. 2 parents avec une petite panique qui entendent blablabla, mais très longtemps. Tu sais, c'est pas comme quelqu'un qui a déboulé une marche, là. On entend. Ça partait d'en haut. C'est ça. Mais pour faire juste une petite parenthèse, c'est notre chien qui a monté pour entendre, puis il a accroché de quoi qu'il y avait en haut des marches. Que ça fait. Que le chien il a fait tomber un truc. Oui, c'est bon. Mais là, on voit, tu sais, justement, le sentiment de parents de panique là, qui vient d'embarquer. Fait que ça, Jennifer, tu as eu affaire avec ça déjà. Donc, je disais, Jennifer, je vais te demander de te présenter à partir du moment où tu as envie de te présenter. Fait que, dis-nous qui tu es, c'est quoi ton parcours, mais tu pars d'où tu veux. Parfait. Ben, en premier, je suis une maman aussi. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment là, j'ai envie de commencer à me présenter. Je suis une maman de 3 garçons. Et avec 3 garçons, ben, des scénarios catastrophiques dans ma tête, là, j'en ai imaginé plein. Fait que, tu sais, puis en même temps, c'est un peu comme, c'est notre pattern naturel d'humain.
d'instinct de survie. Tu sais, aussitôt qu'on a comme une peur qui est déclenchée, bien souvent, on va comme avoir un scénario catastrophique, comme qu'est-ce qui vient d'arriver là, justement, tu sais. Puis moi, dans ma vie de maman, j'ai vécu beaucoup de stress avec mes enfants, puis j'ai appris à reprogrammer ma façon de penser, puis d'agir plutôt que de réagir. Fait que, en tout cas, petite parenthèse juste en lien avec l'événement qui vient d'arriver. Mais sinon, c'est ça. Moi, je suis maman. Mes garçons, ils ont aujourd'hui 12, 15, 18. Et quand ils étaient plus jeunes, quand mon plus vieux avait 6 ans, à ce moment-là, j'étais vraiment une maman à bout. J'étais impatiente. Ben, mon fils, il a un TDAH, dyslexie, dysorthographie, trouble d'opposition. Mais à ce moment-là, je ne savais pas. C'était juste bien rushant, les devoirs. Puis j'avais l'autre qui voulait avoir de l'attention pendant que je faisais les devoirs avec le plus vieux. Puis j'allaitais mon plus jeune. Puis mon mari, à ce moment-là, il était souvent parti à l'extérieur parce qu'il travaillait à l'extérieur des fois. Puis j'étais vraiment comme à bout. Fait que ça c'est la Jennifer d'avant. Aujourd'hui, ben en fait, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années en recherche biomédicale. À ce moment-là, c'est ce que je faisais. Tu sais, je travaillais vraiment, vraiment fort. Mais j'étais complètement désalignée de qui je suis, mais je savais pas à ce moment-là. Tu sais, je pensais que moi, ben, c'était ça. Tu sais, j'avais étudié là-dedans, que je continuais là-dedans. Des Mais fois, tout quand ça on a fait... Pardon? des fois, quand on est dedans, on le sait pas. Tu sais, on le Exactement. sait comme après coup, t'étais direct dans ce spot-là où tu savais pas que t'étais pas C'est animé. ça. Ben, moi, j'ai étudié là-dedans. Je me suis dit, bon, ben, tu sais, là, j'ai fait une maîtrise, là. Tu sais, j'ai investi beaucoup de mon temps, de mon énergie. Là, je vais travailler là-dedans. Tu sais, puis là, j'ai continué à travailler là-dedans. Mais, tu sais, au fur et à mesure, je me suis vraiment épuisée. Il y avait beaucoup de tensions dans la famille. Moi et mon conjoint, on s'est comme éloignés de plus en plus. Ça l'a fini par une séparation. Ça l'a fini par une dépression de moi, tu sais, puis lui aussi à ce moment-là. Mais, tu sais, juste pour dire que le quotidien était tellement tendu, puis j'étais tellement désalignée, mais je savais pas, comme tu disais justement, Martin. Puis c'est ça, je me suis rendue jusqu'à l'épuisement. Puis moi, c'est ça qui m'a permis de faire comme, OK, là, je me rends compte que je suis vraiment, vraiment désalignée, puis je suis pas du tout à la bonne place. Puis, en tout cas, c'est juste pour faire une histoire courte, parce que là, si je donne tous les détails, ça va être long. Mais à ce moment-là, je me suis séparée. Et j'ai commencé à faire de la PNL. Je me suis intéressée à la PNL. J'ai fait mon programme de coaching en PNL. Je l'ai fait dans le sens que j'étais tellement perdue, tu sais, je savais plus qu'est-ce que je voulais. La compagnie pour laquelle je travaillais avait fermé. J'avais fait Tupperware, justement. Tu sais, c'est là qu'on s'est rencontrés, Sabrina. Tu sais, j'ai été 4 ans avec Tupperware. Tu sais, quelque chose que j'aurais jamais pensé faire dans ma vie, là. Tu sais, moi, j'étais super gênée avant, là. J'étais comme, jamais je vais être capable d'aller vendre des Tupperware. Mais quand je suis arrivée à Tupperware, j'ai tellement aimé tout le côté développement personnel, le côté relationnel. Tu sais, ça a vraiment allumé quelque chose à l'intérieur de moi qui était complètement éteint. Fait que, en tout cas, tout ça, ça m'a vraiment apporté quelque chose de complètement nouveau dans qui je suis. Tu sais, ça m'a permis de voir que, hey, moi, j'aime ça, être avec les gens. Mais après avoir vécu ma séparation, ben là, je me retrouvais toute seule. J'avais fait Tupperware, mais vu que je venais d'avoir une impression, j'étais comme, OK, ça me tente pas de continuer là-dedans. Fait que je suis retournée dans ce que je connaissais. Je suis retournée dans le milieu pharmaceutique, scientifique. Et là, je me suis épuisée une deuxième fois. Fait que là, j'étais toute seule avec mes 3 gars. Là, à un moment donné, là, j'étais tellement à bout. J'étais comme, comment je vais faire pour les élever jusqu'à 20 ans? Parce que là, j'avais plus le papa qui était là, qui lui faisait un petit peu plus la discipline dans le temps qu'on était ensemble. Fait que, tu sais, tout ça a fait que vraiment, je me suis encore épuisée une deuxième fois. Et c'est là vraiment que j'ai fait comme, OK, là, il faut vraiment que je change de vie. Tu sais, je suis allée voir mon médecin, puis mon médecin m'a dit, OK, il faut vraiment que tu recommences tes antidépresseurs. Puis moi, ça a été mon wake-up call à ce moment-là. Là. J'ai fait comme, OK, non, c'est pas ça que j'ai besoin en ce moment. J'ai besoin de me réaligner. J'ai besoin de reprendre soin de moi, de vraiment changer de vie. Là. Pour moi, j'étais comme, un antidépresseur, oui, ça peut être utile, mais là, je voyais tellement ça comme juste un plaster qui venait pas vraiment faire un changement profond. Donc là, à ce moment-là, j'ai vraiment quitté ma job. J'ai créé mon entreprise de coaching. J'ai créé mon entreprise de formation pour les parents. Ben, j'avais déjà tout acquis ça dans la route, là. Puis, ben là, c'est ça. Je fais comme, OK, go, je me lance.
C'est complètement quelque chose de nouveau. Juste avant la COVID. Je vais être comme, go, j'ouvre mon bureau. Mais ça a complètement transformé ma vie. Tu sais, je me suis retrouvée, j'ai pris soin de moi, j'ai recommencé à faire de la méditation, j'ai recommencé à faire du sport, à prendre soin de ma santé physique aussi. Tout ça, ça m'a vraiment ramené dans qui je suis vraiment. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. J'aide les parents à se retrouver. J'aide les parents à revenir dans leur puissance, à être capable d'agir plutôt que de réagir, tu sais, puis de reprogrammer nos façons inconscientes souvent de fonctionner qui nous ramènent souvent dans le mauvais chemin. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui, puis j'aide aussi les enfants. Les enfants, là, pour moi, c'est tellement important. Tu sais, je fais de l'hypnose, je fais du coaching aussi, mais je fais de l'hypnose avec les enfants. Moi, ça a changé ma vie avec mon plus jeune, là. Dans ce temps-là, tu sais, quand j'ai fait ma deuxième dépression, il était tout le temps en colère. Moi aussi, j'étais en colère. Pourtant, j'avais plein d'outils. Tu sais, j'avais plein d'outils, là, mais j'étais juste pas capable de les utiliser. Puis, on est allé voir Josée Bissonnette qui fait de l'hypnose pour enfants. À ce moment-là, je tripais déjà sur l'hypnose, là. Fait que, j'ai fait, ah, wow, elle va m'aider avec l'hypnose pour enfants, ça va être extraordinaire. Puis, ça a vraiment, vraiment transformé notre relation. Puis, tu sais, quand j'ai vu mon fils, son corps se relaxer, là, quand Josée a fait l'hypnose avec lui, là, je fais comme moi, c'est ça que je veux faire. Je veux montrer ça aux enfants, comment retrouver le calme à l'intérieur d'eux. Puis, ben voilà, c'est ce que je fais maintenant aujourd'hui. Fait que j'aide autant les enfants que les parents avec tout ça. Ben ça, c'est une histoire courte, là, mais en tout cas, en continuant de parler, vous allez entendre encore d'autres histoires, tout en lien avec la famille, parce que c'est ce qui est vraiment le plus important pour moi dans ma mission. Ben, c'est ce que j'avais aimé quand on avait parlé, parce que, tu sais, moi, on s'était pas reparlé depuis Tupperware. Fait que, tu sais, moi, j'avais manqué vraiment un grand bout, là. Puis quand on s'est reparlé, j'ai fait, ben, il y en a tellement des parents qui se sont perdus, mais qui ont les outils, comme tu as dit, qui ont les outils, mais qui sont pas en mesure de l'appliquer. Puis, tu sais, même, j'oserais pas dire qu'à titre de parent, on est capable d'appliquer tous les outils qu'on a. Je sais, on a des mécanismes subconscients qui embarquent rapidement. Puis je pense que chaque humain a des mécanismes subconscients qui embarquent. Fait qu'il y a une partie que tu te dis, mais mon Dieu, si j'étais capable de déconstruire certains réflexes, mais c'est ton cheminement qui t'a amené là. C'est ça que je trouve magnifique. À chaque fois qu'on rencontre des gens qui ont fait un changement de vie, Ouais. Souvent, ça a été les difficultés qui sont devenues les forces et les outils pour aider quelqu'un d'autre après. En disant, moi, je suis passée par là, puis ben, parce que je suis passée par là, maintenant, je peux t'aider. Tu sais, je pense à Nicole Lebel qu'on a rencontrée dans la saison 1. Elle a fait des méga commotions cérébrales. Elle a dit, aujourd'hui, j'outille les gens qui font des commotions, mais aussi les gens qui n'ont pas fait de commotion, comment je peux protéger mon cerveau, mais au niveau de l'épuisement, au niveau de, tu sais, plein de choses. Mais si Nicole n'était pas passée par ces commotions, elle ferait pas ce qu'elle fait aujourd'hui. Même chose pour toi. Si tu n'étais pas passé par ces dépressions, je suis plus en ligne, ça me prend quelque chose pour être capable de passer au travers, autre que de la médication, ben, tu serais pas la ressource qui existe aujourd'hui, là. Exactement. Ouais, puis c'est vraiment ça que j'ai compris à travers tout le cheminement, là. C'est que même si on a tous les outils, là, c'est beau là, de savoir, OK, il faut pas que je crie après mes enfants parce que quand je crie, c'est pas une bonne idée. Là. Tu sais, nos enfants, souvent, après ça, ils ont peur, là, ça augmente. Comment qu'on fait pour l'appliquer vraiment dans le quotidien quand on est à bout? Ça marche pas. Fait qu'il faut vraiment prendre le temps de se retrouver comme parent puis de venir baisser un peu la pression pour être en mesure d'utiliser ce qu'on connaît. Puis c'est pour ça que l'hypnose, c'est tellement puissant parce que justement, ça va venir désamorcer les choses inconscientes qui sont là souvent de notre propre enfance. Puis tu sais, moi, je vois là presque tout le temps, là, parce que maintenant, là, les accompagnements que je fais avec les enfants, j'ai toujours un accompagnement avec un parent. Parce qu'il y a tout le temps quelque chose dans la dynamique. Le parent va réagir à un comportement de l'enfant, mais dans le fond, c'est comme le petit enfant intérieur du parent qui réagit.
Et tout le temps en hypnose, là, ben, on retrouve une situation qui est arrivée aux parents quand ils étaient enfants, puis que là, il fait le lien, il fait comme ah, c'est pour ça que ça me fait tellement fâcher quand mon enfant il est, mettons, Ça, le impoli, là. trigger. Tu sais, des fois, ça va être OK. comme un lien avec un événement qui est arrivé quand le parent il était enfant. Tu sais. Fait que de venir désamorcer ça, là, c'est tellement, tellement aidant. Ça transforme à vitesse phénoménale les relations familiales. Quand tu rencontres les familles, les enfants, est-ce que tu as remarqué à travers tes rencontres qu'il y a une tangente, qu'il y a de quoi qui est comme un point central qui revient souvent? Tu sais, des questions qui sont posées ou les situations, je suis rendu à telle place, j'en peux plus. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a quelque chose de central? Il y a quelque chose de central, je te dirais, c'est que la plupart des parents et des enfants qui viennent me voir, c'est presque tout le temps par rapport à la colère. La colère, la gestion de la colère, autant pour l'enfant que pour le parent, là, c'est vraiment quelque chose que je vois qui est difficile dans beaucoup de familles. Parce que souvent, on ne l'a même pas appris nous autres comme parents, là. Tu sais, comment gérer la colère d'une façon saine, là, tu sais, ou d'une façon non violente, comment communiquer nos besoins. Tu sais, moi-même, là, avant, j'avais aucune idée. Moi, pour communiquer mon besoin, là, c'était tellement dur pour moi de mettre mes limites, puis de faire des demandes, là, qu'il fallait que je me rende à être fâchée. Puis là, quand j'étais fâchée, là, j'étais capable de le dire, là, là, ça suffit, là, c'est moi qui fais tout ici, là. Puis je pognais nerf, puis c'était la seule façon que j'étais capable de m'exprimer. Sinon, ça me demandait comme trop de courage. Puis ce que je vois, c'est que c'est ça, souvent, les parents, c'est ça, ils ont besoin d'attendre à être rendus à ce point pour se faire écouter des enfants. Puis de juste réaliser ça, puis d'être capable comme parent d'être dans une posture ferme, mais bienveillante, sans être en réaction. Et c'est là que je vois vraiment toutes les transformations. Puis après, les enfants sont capables, eux autres aussi, de faire pareil. C'est ça qui est extraordinaire. C'est quand on est le modèle, tu sais, que ça a vraiment, vraiment un impact. Puis, tu sais, par rapport à la colère, là, les enfants, quand ils font des crises de colère, ce que je vois le plus souvent, c'est que ils se sentent pas compris du parent. Puis ça, je le vois là, presque tout le temps, là. Fait que, tu sais, je vais juste vous donner un exemple, là. Mettons, c'est l'heure de se coucher. Puis, ben, l'enfant, ça ne tente pas. Fait que là, il niaise. Puis là, le parent, il dit, là, faut que tu ailles te coucher, là. Là, ça fait 50 fois que je te le dis, là, va te coucher, là. Là, l'enfant, il se couche, il se relève, il se couche, il se relève. Bon, c'est le genre de pattern qu'on vit souvent comme parent. Puis là, si l'enfant, tu sais, il dit quelque chose aux parents, puis là, il veut pas se coucher, là, ben, le parent, il va dire, là, c'est pas grave, va te coucher, là. Tu sais, fait que l'enfant, il se sent pas écouté à ce moment-là. Souvent, c'est que l'enfant, juste dire, ça se peut-tu que ça te tente pas d'aller te coucher? Juste ça, là, l'enfant se sent compris. Ça veut pas dire qu'on va le laisser veiller jusqu'à minuit, là, mais juste de refléter qu'est-ce que l'enfant est en train de vivre, ça va tellement éviter les colères, parce que souvent, c'est ça qui arrive, c'est que l'enfant se sent pas compris, fait que là, il se met en colère, là, le parent est en colère, puis là, ça fait juste escalader, escalader, escalader. Tu sais, de refléter ça, tu sais, un autre exemple, l'enfant qui revient de l'école puis qui dit que, tu sais, aujourd'hui, là, c'était pas le fun à l'école, là, son prof était pas fin, puis, tu sais, souvent, le parent va dire, ben là, voyons, là, tu sais, il est fin, ton prof, là, pourtant, on est souvent en train d'invalider qu'est-ce que nos enfants vivent sans le savoir. C'est tout le temps de bonne intention comme parent, mais on se rend pas compte que de juste essayer de trouver des solutions ou de dire, justement, ben non, là, c'est pas ça. Ton prof, il est super fin pourtant, tu sais. Ben ça fait souvent faire des colères aux enfants, puis ça fait qu'ils se sentent pas compris. Fait que les choses que je vois qui reviennent là, presque tout le temps, c'est ça. Les enfants qui se sentent pas compris, puis les parents qui vivent des colères parce qu'ils sont. C'est ça, c'est difficile de s'affirmer d'une façon non violente. Je trouve ça drôle, je nous regarde aller, puis on hoche la tête depuis tantôt, puis je fais, C'est ça. tellement des situations auxquelles on est capable d'avoir des références dans notre tête. Tout le monde peut Ah ouais, hein? Et je suis certaine que tous ceux qui écoutent le podcast ou qui sont sur le vidéo, même chose, tu sais. S'ils sont dans un endroit public en train d'écouter le podcast, c'est assuré qu'il faut juste hocher de la tête. Ah ouais. C'est ma réalité, ou je suis capable de dire c'est la réalité de qui autour de moi. Parce que ce que je réalise, c'est qu'effectivement, comme parent, où est-ce que je vais chercher cet outil-là de OK, il faut que je reste calme, il faut que je communique calmement,
OK, mais je fais quoi si je t'emballe, maudit? Là, là. Là, maintenant, là. Autre que Ouais. de je m'en vais prendre l'air, arrange-toi tout seul. Là. Moi, c'est souvent. Ça, c'est mon réflexe. Mais, mais c'est vrai. Mais là, ma curiosité est, une fois qu'on prend conscience de OK, ça marche pas ma façon de fonctionner, c'est quoi le processus? Comment ça marche? Est-ce que c'est une séance d'hypnose, c'est fini, puis après ça, on est tout bon, là? Ouais. Je pense pas, là. Ouais. Ben, une séance d'hypnose pour le parent, des fois, c'est vraiment puissant, là. Ça peut vraiment désamorcer certaines affaires. Tu sais, quand, mettons, justement, les parents se sentent pas respectés, puis qu'ils sont capables de désamorcer comme la source de ça. Après, ils sont capables, c'est parce qu'au lieu d'être tellement en réaction, après, ils vont être capables d'être plus en action. Ça veut pas dire qu'ils vont aimer ça nécessairement, là, mais juste qu'ils vont être capables d'être plus en maîtrise d'eux plutôt que d'être comme vraiment comme tellement déclenchés qu'ils sont pas capables d'agir, tu sais, ils sont plus en réaction. Fait que ça, oui, ça peut aider, mais vraiment, les enfants, souvent, là, c'est quand je fais les accompagnements enfants et parents, là, je vais vous expliquer comment ça fonctionne pour ça, c'est je fais 4 rencontres avec l'enfant. Je fais 4 rencontres avec l'enfant, puis on regarde différents points à chacune des rencontres, puis on regarde vraiment l'évolution. Puis les enfants qui viennent me voir, là, ils n'ont pas l'impression de venir en consultation, là, parce que c'est le fun, mon accompagnement. On raconte des histoires. L'hypnose, c'est dans l'imaginaire, là. Fait qu'on raconte des histoires. Eux autres, ils participent aussi. C'est vraiment, c'est amusant comme dynamique, comme espace. Fait que ça, déjà, c'est énorme, là, parce que le parent, souvent, il fait comme, aïe, j'ai jamais entendu mon enfant parler de même. Ben, ils sont dans un environnement, c'est ça, ils ont comme le goût de parler. Fait que ça aide vraiment beaucoup. L'autre chose qui aide énormément aussi, c'est qu'à la fin de la rencontre avec l'enfant, quand je fais l'hypnose, il est couché sur une table de massage et vraiment, il peut relaxer son corps. Fait que, tu sais, de permettre à l'enfant de retrouver c'est quoi être calme à l'intérieur de son corps, ça, c'est vraiment puissant parce que ça lui redonne un peu du pouvoir de OK, je sais, je suis capable d'être calme comme ça à l'intérieur de moi, puis tu sais, va être capable de retrouver cet état-là plus facilement. Puis, comme je disais, tu sais, depuis le début, c'est que vu que je parle avec le parent et l'enfant, ben ça aide vraiment dans la dynamique entre les deux. Fait que l'enfant, il sent pas que c'est lui le problème. Le parent, il sent pas que c'est lui le problème. Il n'y en a pas de problème. Il y a juste quelque chose qui fonctionne pas ensemble. Tu sais. Fait que tout le monde se sent accepté, se sent comme correct. Tu sais, ça vient tellement dédramatiser toute l'affaire. Ça, déjà, ça, c'est vraiment, vraiment super puissant. Puis c'est ça. Après ça, c'est que je vais enseigner, je vais donner quelques enseignements, comme par exemple la communication non violente, là. La communication non violente, là, c'est pas très compliqué, là. C'est 4 étapes, c'est pas si compliqué que ça, mais de l'appliquer dans le quotidien, c'est là le défi. Fait que, tu sais, moi, je suis vraiment là pour les aider, les deux, le parent et l'enfant, là, on prend des situations vraiment qui ont vécu ensemble, là. Puis là, je leur donne des pistes, je leur dis, OK, là, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Comment tu aurais pu agir? Ou comment tu peux revenir sur cette situation-là? Puis faire en sorte que ça arrive plus des situations comme ça où est-ce que les deux sont perdants, tu sais, quand ça finit en chicane. Fait que, ils sont vraiment comme impliqués dans toute la création des solutions qui fonctionnent pour eux. C'est pas moi qui leur dis quoi faire. Je suis là pour les aider à trouver leur façon de faire, qu'est-ce qui fonctionne bien pour eux dans leur famille, avec leurs valeurs, avec qu'est-ce qui est important pour eux autres. Fait qu'en gros, tu sais, c'est comme ça que j'accompagne. Ben c'est ça. Les enfants repartent d'ici d'habitude, sont super contents, puis ils ont le goût de revenir à la prochaine rencontre, puis ça, c'est vraiment le fun. Puis tu sais, je trouve en tant que parent, souvent que je le vois pour nous, je le vois pour d'autres parents dans un centre d'achat, je le vois pour ma belle-sœur avec ses enfants. Souvent, le problème qu'il y a, il est perçu par nous seulement. Parce que en pré-podcast, on a jasé, puis ton truc s'appelle genre parfaitement imparfait ou parent parfaitement Oui, imparfait. le semer, oui. Que nous, on a une certaine vision de ce qui est parfait. Et quand on considère que c'est pas parfait, là, on considère que ça marche pas. Souvent, la meilleure chose à faire, c'est juste de laisser ça. Dire, c'est pas grave. C'est pas grave, même si il arrive tel truc, puis que moi, ça me confronte énormément qu'il y a une tache de gazon sur le pantalon de mon enfant. Fait que même si je hurle pas après, parce que c'est la 23e fois qu'il se met à genoux dans le gazon, puis là, on s'en va à telle place. Puis... Je donne l'exemple de tacher le gazon, mais ça peut être n'importe quoi.
Puis souvent, ces situations-là sont déclenchées et il y a une montée à cause de nous. Parce que nous, on n'accepte pas la situation. Je ne sais pas si Oui, tu bien marches. souvent, c'est ça, tu sais, souvent comme parents, on est dans un monde de performance, de perfection, de vouloir être bon, parfait. Mais ça, là, c'est tellement néfaste pour nous autres, les parents. On s- je dirais presque 100% des parents que je rencontre ne se sentent pas à la hauteur du parent qu'ils voudraient être, là. Mais tu sais, on a des attentes des fois comme ça n'a pas d'allure, là. Tu sais, moi, il y a tout le temps, presque tout le temps de la vaisselle sur mon comptoir, là. Avant, ça me gossait. Avant, ça me dérangeait. Mais là, maintenant, je suis comme, OK, c'est quoi? C'est ça qui est vraiment important, là, que mon comptoir soit comme vraiment tout propre, puis, ou si c'est ma relation avec mes enfants. Ben, moi, j'ai décidé que c'était ma relation avec mes enfants, puis, ben, la vaisselle, elle va se faire à un moment donné. C'est, fait que, tu sais, des fois, de baisser nos attentes du parent parfait, là, puis de revenir à la base, à qu'est-ce qui est vraiment important, là. Sur mon lit de mort, je veux-tu être fière d'avoir fait ma vaisselle à tous les jours, tout de suite, tout de suite, tout de suite après le souper, là, ou je vais être fière de toute la relation que j'ai construite avec mes enfants? Mais clairement, j'ai des frissons, là. Moi, clairement, c'est la relation avec mes enfants, là. S'il n'y a rien de plus précieux que ça pour moi. La relation avec eux et leur estime personnelle. Tu sais, moi, souvent, là, quand j'arrive pour réagir, là, je me ramène à ça de qu'est-ce que je veux, là? Je veux-tu faire, tu sais, dire à mon enfant qu'il est donc bien incompétent parce qu'il n'a pas fait ses devoirs, là? Il n'a pas l'affaire parce qu'il a renversé un verre de lait. C'est ça? Non. Je veux l'aider à développer une compétence. Je veux l'aider à élever son estime personnelle. Fait que quand je me ramène à ça, ben souvent, ça m'aide à pas réagir puis à aller prendre une petite marche quand j'ai besoin, puis revenir sur la situation quand je suis plus calme. Fait que ça, c'est ouais. Des fois, on se met vraiment beaucoup de pression comme parents, puis tu sais, c'est tellement néfaste. Ce que le parent fait à côté versus qu'est-ce qui est important pour moi, c'est deux choses complètement différentes, là. On a J'allais tellement dire tendance à se exactement ça. comparer. C'est qu'on se compare. Et là, pas juste dans notre parentage, on se compare dans tout. On compare notre bédaine, on compare nos cheveux, on compare. Puis moi, je me le fais souvent dire, on fait beaucoup de salons du livre avec les enfants, puis les enfants sont là, puis ils sont beaux, puis ils sont fins, pour vrai. Tu sais, ils sont vraiment gentils, mais les gens voient que ça. Fait que là, hey, tu sais, vous êtes chanceux, puis moi, je pourrais jamais faire ça avec mes enfants. Puis, attends, wow, on vit pas dans un pays de licorne, là. Puis eux autres aussi, ils en font des crisettes. Puis moi aussi, des fois, je me fâche après eux autres quand c'est la 22e fois que je dis, s'il te plaît, peux-tu faire ça? Mais ils se comparent à l'image qu'ils voient là, avec le rayon de soleil, l'arc-en-ciel, puis le petit lapin qui est en arrière de nous. Mais là, ça a donné que tu as vu ça là, mais ça se peut Mais que... j'en ai pas posté de photos sur Facebook quand j'ai la crise de bacon parce que la petite, elle veut pas aller se coucher, puis c'est la 4e fois qu'elle redescend, là. Ça, cet événement-là, on le publie pas. Tu sais, mais on lui C'est ça. pareil. Puis c'est pas qu'on le publie pas pour le cacher, c'est juste que tu dis, ben, c'est la partie de mon quotidien qui m'appartient, puis que j'ai à gérer. Moi, j'ai eu à changer mon horaire de travail parce que dernièrement, ma fille, justement, elle se relève le soir. Quand je pars, il y a 3 nuits semaine où je pars. Quand je pars, ben là, ça l'insécurise. Mais moi, je suis en live, mais je peux pas gérer en live un enfant qui veut pas se coucher. Tu sais, là, j'ai dit non, non, moi, je veux pas gérer ça en live. Je vais le gérer en privé. Mais ça, c'est la partie que les gens voient pas. C'est ça, C'est c'est la ça. partie que là, les gens vont pas comparer. Moi, je dis tout le temps, on compare notre feeling intérieur au reflet extérieur qu'on voit des autres. Tu sais, moi, je me sens pas bien, donc, puis elle, ça marche super bien son affaire. Non, mais c'est parce que tu sais pas comment elle se sent en dedans, là. Non, T'as pas comparé comment elle se sent, mais comme parent, c'est la même chose. Tu sais, c'est... tellement. Puis c'est ça, tu sais, puis tu sais, on se rend pas compte à quel point, là, il y a plein de familles que, comme tu dis, extérieurement, ça a l'air vraiment super, wow, mais on sait jamais ce que les gens vivent dans leur réalité, en vrai, là. Souvent, il y a plein de parents, là, qui sont au bout du burn-out, sont sur le bord du burn-out, mais ça paraît pas parce que c'est comme ça, la société, on a appris à mettre un masque puis à faire que, ah, wow, tout est beau, mais tellement, on connaît pas la vie des gens. Tu sais,
j'ai vraiment le goût de parler du côté sombre là, de ma parentalité parce que je pense que c'est vraiment important que les parents entendent ça. Comme tu dis, tu sais, on n'est pas parfait, là. Puis d'arrêter de se taper sa tête parce qu'on n'est pas parfait. Puis moi, là, dans un certain temps, tu sais, le monde qui me connaissent, là, ils me disent ah, toi, Jen, t'es tellement calme, t'es super patiente, tu sais. Oui. Et aussi, je suis capable de péter ma coche solide. Et j'avais cette violence-là, cette colère-là à l'intérieur de moi avant là, que je savais pas comment gérer. Puis à un moment donné, là, j'étais tellement fâchée après mon gars. Tu sais, je les ai brassés, là. Il y a des affaires, j'ai dit à mes enfants, là, que je suis comme, mon Dieu, c'est horrible tellement j'étais fâchée. Mais je suis pas restée prise avec tout de me taper sa tête, là. Je vais vous dire un peu comment faire après, là, mais, tu sais, à un moment donné, j'étais tellement fâchée après lui, puis je voyais noir. Là, il essayait de se sauver parce que j'étais tellement fâchée, il venait de faire mal à son frère, puis vraiment, tu sais, quand ton enfant crie, là, puis que tu sais qu'il niaise pas, là, il a vraiment, vraiment mal, là, mais moi, ça m'a comme... ça m'a fait tellement fâchée, là, je courais après mon autre fils, j'essayais de l'attraper, tu sais, pour le chicaner, ou là, il essayait de se sauver. Là, j'ai poussé la table pour essayer de le coincer pour pas qu'il se sauve. Tu sais, puis on en rit aujourd'hui de cette situation-là. Là. Mais à ce moment-là, c'était vraiment pas drôle. Puis j'ai vu dans ses yeux, j'ai vu là, la peur qu'il a eu de moi. Puis ça m'a fait peur. Tu sais, ça, c'était au moment où est-ce que j'étais vraiment en dépression puis que là, j'étais pas bien. C'était avant que je prenne action, là. Mais moi, ça m'a fait comme, OK, là, faut vraiment que je m'occupe de moi, là. Fait que là, je me suis occupée de moi, je suis allée gérer toute cette colère-là, mais j'en ai dit des affaires qui n'ont pas d'allure à mes enfants, puis tu sais, j'ai fait des choses qui n'ont pas d'allure aussi, tu sais, quand tu es vraiment en réaction. Puis à ce moment-là, tu sais, on en parlait un peu tantôt aussi, Martin, avant qu'on commence, mais à ce moment-là, j'avais vraiment des idées suicidaires, là. J'étais tellement à bout, je voyais pas la lumière au bout du tunnel, là. Puis là, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais? C'est quoi le but de la vie, là? Vraiment, tu sais, c'est quand mon médecin elle m'a posé la question, justement, t'as-tu des idées suicidaires? Ah là, je me suis mis à pleurer dans son bureau, là, j'étais comme, ouais, mais je peux pas, j'ai des enfants, puis tu sais, là, j'étais comme, je me sentais tellement prise, je voyais pas de solution. Il y en a des solutions, tout le temps, tu sais, puis d'aller chercher de l'aide, même avant de se rendre là, c'est tellement, tellement important. Tu sais, je pense que c'est important d'en Dans parler. l'idéal, il faudrait toujours prendre ce genre de décision-là avant de se rendre au bout. Mais pour plein de raisons, je pense qu'on essaie de régler la situation de nous-mêmes. Ça va s'arranger, ça va être mieux. Puis je pense qu'il faut attendre, comme toi, de frapper ton mur. Tu sais, puis c'est comme ça avec différents trucs. Dans les addictions, souvent quand on entend des discours de personnes qui disent moi j'ai consommé tant d'années puis j'ai frappé mon mur, c'est rare que tu dis ouais je pense que j'aurais peut-être un léger problème d'alcool, mais tiens on va arrêter ça tout de suite. Mais non, on dirait qu'on se rend jusqu'à temps qu'on soit plus capable puis que tu pleures dans le bureau du médecin parce que tu as des C'est idées ça, suicidaires. Cette décision-là, est-ce qu'elle aurait pu être prise un an avant? Peut-être, mais ça peut-être. va s'arranger. C'est une mauvaise passe. Mais là, la mauvaise Mais passe, c'est ça. dans ton cas, est allée loin. Puis souvent, comme parents, tu sais, on on n'a pas tendance à aller chercher de l'aide dans notre façon d'être parent. Tu sais, on dirait qu'on pense qu'on devrait savoir ça, comment être un parent, tu sais. Mais n'importe qui là, qui fait un sport, tu sais, moi, j'ai une coach d'affaires. Tu sais, j'ai eu des coachs dans ma vie là, pour plein de choses. Là. Quelqu'un qui fait du sport va avoir un coach pour perfectionner son sport. Ben, être parent, c'est comme être un athlète, là. C'est comme, c'est tout un contrat. Fait que d'avoir un coach, d'avoir quelqu'un qui est là pour nous guider, pour nous aider à développer nos compétences, puis notre communication, tout ça, tu sais, c'est tellement important, mais c'est juste pas, c'est juste pas naturel Mais c'est d'aller vers extrêmement ça parce qu'on pense qu'on est confrontant. capable tout seul. Oui. Puis, tu sais, Pardon? nous, on a un permis de moto. Puis, à chaque année, ils offrent du perfectionnement de moto. Et, tu sais, je regarde ça. Ah, j'aimerais ça aller suivre ce cours-là. Puis, je me dis pas, oh non, il y a quelqu'un qui va juger ma capacité à être un conducteur de moto. Donc, c'est pas confrontant, mais en tant que parent, on a appris à être parent, puis tu sais, je pense, la majorité des gens ont le sentiment d'être un bon parent. Et si quelqu'un d'autre vient
me guider, m'aider, à la limite, entre guillemets, juger ma manière d'être parent, c'est très confrontant. Mais c'est probablement pour ça qu'on va chercher un coaching, on va chercher un perfectionnement de conducteur de moto, on va chercher, mais comme parent, ben non. Je pense qu'on a l'impression que, effectivement, On est comme on est, puis c'est comme ça. On est ce type de parents-là, sans voir Mais le changement. t'as Moi, raison. je suis curieuse de savoir, bon, premièrement, quel a été ton processus? À partir du moment où tu es dans le bureau du médecin, tu te dis, ça marche pas. Donc, quel a été ton processus? Tu te dis, j'ai pris soin de moi, mais ça a été quoi tes différentes étapes pour prendre soin de toi? Ben justement, je me suis fait accompagner en coaching, malgré que j'étais déjà coach à ce moment-là. Tu sais, j'étais déjà coach, j'étais déjà formatrice pour les parents, tu sais, pour transmettre des outils avec les enfants. Tu sais, j'avais tout ça, mais c'était tellement moi pas bien. Fait que je me suis fait coacher. Même à ce moment-là, là, je te dis, puis en plus, avec le travail, j'avais vraiment une situation compliquée, là. Fait que en tout cas, je rentrerai pas dans les détails, là, mais c'était vraiment compliqué, le retour au travail après mon arrêt, puis tu sais, tout ça. Fait que j'avais une travailleuse sociale qui venait à la maison à ce moment-là, parce que mon grand m'avait parlé de suicide, lui aussi. Il était comme, maman, pourquoi je t'envie, là? Et puis moi, j'en menais pas large en plus, là. J'étais comme, OK, là, j'ai besoin d'aide, là. Fait que le CLSC, moi, j'avais ma coach, j'avais ma psychologue. Fait que, tu sais, je me suis vraiment comme entourée de gens qui m'ont vraiment beaucoup aidée. J'ai fait des formations aussi pour moi, tu sais, pour mon développement personnel, pour continuer mon développement personnel. Fait que ça a été vraiment ça, mais c'est surtout que j'ai remis en place l'activité physique. Tu sais, moi, j'ai toujours bougé, là. Puis moi, j'ai un TDAH aussi, j'ai un diagnostic de TDAH. Puis avant que j'aie des enfants, je savais pas là, que j'avais un TDA, tu sais, parce que je bougeais, tu sais, je m'occupais, j'avais pas plein d'affaires à gérer. Mais là, d'avoir plein de choses à gérer, les enfants, arrêter de bouger, tout ça, oh my God, ça a fait que ça a vraiment, c'est ça a vraiment dégénéré. Fait que de remettre le sport dans ma vie, moi, ça m'a tellement aidé là, parce que quand je cours, mais moi, c'est la course surtout que je faisais là, quand je cours, tu sais, ça m'aide à clarifier mes idées, puis la méditation aussi, d'avoir remis ça en place aussi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis c'est pour ça que la façon que j'accompagne les parents aujourd'hui, ben c'est ça, il y a tout le volet coaching, le volet connaissance de soi, tu sais, pour venir désamorcer les choses, se retrouver aussi, se retrouver, c'est qu'est-ce qu'on faisait avant d'être parent, là, qu'on aimait, tu sais. Moi, j'avais oublié, là, je me souvenais même plus qu'est-ce que je faisais avant qui me faisait vraiment triper, qui élevait mon énergie. Fait que, tu sais, j'accompagne vraiment avec tout le processus que moi-même j'ai fait, tu sais, de me reconnecter à moi, de retrouver qu'est-ce que j'aimais quand j'étais petite, qu'est-ce que j'aimais avant d'avoir des enfants. Et ben c'est ça, l'activité physique et la méditation pour calmer le mental. Tu sais, moi, j'en faisais des crises d'anxiété là, à l'université. J'en ai fait des crises d'anxiété. Puis maintenant, j'en fais plus. Tu sais, parce que j'ai appris à calmer le mental régulièrement. C'est comme d'avoir cette hygiène-là, de venir calmer les idées, de venir faire du sport sans être tombé dans la performance, mais juste pour la santé. Fait que, en gros, c'est ça le processus que j'ai fait, puis de changer de job, d'avoir pris la décision. Tu sais, ça prend du courage aussi, tu sais, des fois, de sortir de ces situations-là qui fonctionnent pas pour nous autres, là. Mais c'est ça. Souvent, ça fait peur parce que de se dire, OK, je suis plus bien dans cette situation-là, sauf que je vais être capable d'élever ma famille si je lâche cette job-là. Tu sais, ce changement de carrière-là, vas-tu avoir un impact négatif sur ma famille aussi? Parce que derrière tout ça, l'objectif, c'est d'aider ta famille. Ouais. Mais tu sais quoi? C'est vraiment super intéressant ce que tu dis là parce que des fois, c'est ça aussi de prendre conscience que l'impact là, que ça aurait eu de rester dans cette job-là où j'étais complètement éteinte. J'allais travailler à reculons, là. L'impact là, aurait été tellement négatif de rester là, beaucoup plus que le je sais pas où je m'en vais nécessairement, je sais pas comment ça va aller, je pars une entreprise en plein, juste avant la COVID, mais je savais pas, mais bref, je suis encore là. Puis, tu sais, d'avoir osé aller vers l'inconnu, parce que c'est ça, souvent, l'humain, on a peur de l'inconnu. Fait qu'on reste dans nos patterns connus, inconfortables. Mais quand on est C'est le conscient de cerveau qui nous l'impact, protège de ça. c'est ça, Notre cerveau nous exact. protège de l'inconnu. Tu connais pas ça, touche pas feu, chaud, ouch.
Mais quand on dépasse ça, ça fait exactement... C'est là. Puis c'est là qu'elle est toute notre force, tu sais, notre potentiel créateur d'humain, là, tu sais, c'est pas dans qu'est-ce qu'on connaît déjà, là, c'est souvent dans l'inconnu, dans l'inconfort que cet inconnu-là, tu sais, peut nous apporter, mais c'est tellement, tellement plus puissant de créer quelque chose qui est aligné avec nous autres, qui fonctionne. Puis c'est incroyable comment la vie nous supporte. Il y a en tout cas, pour moi, là, il y a eu plein de coïncidences, de gens que j'ai rencontrés, tu sais, des situations qui m'ont comme guidée, même si je savais pas vraiment comment ça allait se développer mon entreprise. Tu sais, même comme je vous dis, il y a eu la COVID. Tu sais, on a juste comme transféré toutes les formations que je donnais en virtuel. Tu sais, tout, tout est là pour nous soutenir quand on est dans cette énergie-là, puis quand on choisit de se lancer dans dans ce qui nous allume. Mais en étant accompagnée, moi, ce que ça m'a permis aussi, c'est de rester écologique, là, je peux dire, tu sais, de regarder, tu sais, pas juste faire un coup de tête sans rien planifier, là, tu sais. J'ai vraiment planifié, j'ai regardé, OK, financièrement, ben, j'ai ce petit coussin-là qui peut me permettre de faire le saut, puis go. Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est les deux. C'est de se faire accompagner et d'oser aller vers quelque chose qu'on connaît pas, mais qui est tellement extraordinaire à découvrir. Ouais. Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur tes enfants? Parce que, tu sais, là, tout ton développement que tu as fait, tu travailles avec les enfants ou pour aider les enfants, mais ça reste que ton laboratoire à toi, c'est tes propres enfants. Là. Ouais, tellement, tellement pertinent. Tu sais, moi, c'est quand j'ai donné la formation. À ce moment-là, je donnais la formation parent guide, parent complice de Communique. Une formation que j'ai faite, moi, comme maman, quand mon grand, quand il avait 6 ans, tu sais, au début. Mais quand j'ai commencé à donner cette formation-là, c'est là que j'ai vraiment intégré dans mon quotidien tous les enseignements. Puis c'est pour ça que là, c'est comme ça que j'accompagne parce que je comprends tellement que c'est ça, c'est quand on l'applique dans notre quotidien. Fait que l'impact que ça a eu sur mes enfants puis que ça continue d'avoir sur eux, là, ben c'est que j'applique ce que j'enseigne. Tu sais, je l'applique vraiment dans mon quotidien puis ça reste toujours dans le parent parfaitement imparfait, là, mais inspirant parce que, tu sais, comme dernièrement, je suis allée faire une entrevue à la radio. Quelque chose que j'ai jamais fait, là. Tu sais, je suis jamais allée dans un studio de radio, j'ai jamais fait une entrevue à la radio, tu sais, c'est inconfortable, c'est quelque chose de nouveau. Puis, mais mon fils de 15 ans aujourd'hui, là, il était comme, maman, c'est vraiment hot, là, tu sais, tu t'en vas à la radio, puis tu sais, c'est quelque chose de nouveau. Tu sais, moi, là, ça, moi, je me dis, le modèle que j'ai comme, que je suis aujourd'hui comme maman, c'est tellement ce qui est le plus important pour moi pour inspirer mes enfants à justement oser créer la vie qu'eux autres aussi ils veulent. Là. Fait que l'impact que ça a sur mes enfants aujourd'hui, je dirais, c'est. Je peux même pas le mesurer encore parce que je pense que ça leur ouvre vraiment leur monde de possibilités en étant qui je suis aujourd'hui, en prenant ces actions-là dans l'inconnu, dans le courage de sortir ben je dirais pas sortir, mais d'agrandir ma zone de confort. Fait que c'est ça. Fait que l'impact que ça a, c'est ça. Puis je te dirais aussi, entre eux, tu sais, j'ai 3 gars, là. Des fois, là, c'était rough, puis c'était comme « tasse-toi, gros con », puis je t'haïs, puis tu sais, là, bon, c'est pas... puis encore aujourd'hui, des fois, ils vont se dire des affaires que je suis pas d'accord, là. Mais ils ont vraiment appris à se parler d'une façon respectueuse. Ils sont capables de trouver leur propre solution. Tu sais, des fois, là, je les vois ensemble, là, je suis comme « wow ». J'ai même pas besoin d'intervenir. Ils sont capables de s'auto-gérer, de gérer leurs conflits. Fait que c'est l'impact que ça a eu, c'est ça. C'est énorme. J'adore ça parce que ils voient une maman qui s'épanouit aussi à travers ça. Tu sais, là, ça m'a donné l'exemple. Mon garçon est venu avec moi à une de mes conférences que je faisais au Cosmodome parce que j'avais besoin de quelqu'un qui était en charge de mon kiosque pendant que je donnais ma conférence. Mais ce qui l'a le plus marqué, puis qui arrêtait pas de me parler dans l'auto après, sur le chemin du retour, tu sais, mon garçon a 14 ans. Nos enfants ont à peu près le même âge, là. C'est les gens qui venaient me voir après la conférence, puis qui venaient me jaser.
puis qui me disait, oh mon Dieu, quand t'as dit ça, hey, là, ça, tu m'as tellement aidé. Puis il y a un homme d'affaires qui a très bien réussi dans la vie, qui venait me jaser, puis qui disait, ce que tu présentes doit être présenté à plus de monde, puis il dit, moi, je vais être là pour t'aider. Et mon garçon, ça a été, maman, regarde comment t'as aidé les gens autour, l'impact que tu as eu sur les gens. Il dit même le monsieur homme d'affaires, parce que mon garçon avait très bien reconnu la façon que la personne était habillée, de dire, lui, maman, je pense qu'il est différent des autres, hein? Oui, effectivement, il est différent des autres. Mais il dit, même lui, tu sais, il était tout ému, puis fait que de voir ça en tant qu'enfant, de leur permettre de vivre ça avec nous, j'étais tellement contente de l'avoir amené parce que, tu sais, je me disais, hey, pour lui, c'est long une journée, tu sais, c'est pas... Sauf que de nous voir en action, ben ça ouvre des possibilités dans leur tête de, OK, mais moi, comment je peux impacter les gens aussi par la suite? Tu sais, je pense que on devient l'exemple sans qu'on ait à parler comme parents. Exactement, oui. Je suis entièrement d'accord avec toi, là. Tu sais, moi, souvent, je leur partage à mes gars aussi, tu sais, je vais pas leur dire le nom de mes clients nécessairement, mais tu sais, je vais leur partager les réussites de mes clients. C'est ça, tu sais, qu'est-ce que ça permet, tu sais, dans le quotidien des clients. En tout cas, moi, quand je vois un enfant qui vient ici puis qui est tellement fier de lui parce qu'il a réussi à parler doucement avec son frère au lieu de se chicaner, puis qui me dit ça, puis qui est super fier de lui ou qui est resté tu sais, calme à l'école, qui va plus tout le temps chez le directeur parce qu'il est capable de mieux se gérer, tu sais, dans la classe, tout. Quand je leur partage ça, mes gars sont comme « Maman, tu sais, ton travail, c'est vraiment utile! » Ouais, fait que tu sais, justement, ça les inspire, puis c'est ça. Puis ils voient surtout, tu sais, l'énergie que j'ai, tu sais, positive qui est beaucoup plus là que ben c'est comme évidemment que quand j'étais en dépression ou dans une job que j'aimais pas ou que j'étais en train de chialer là. Fait que tu sais, ça a vraiment Tu effectivement. as parlé de positif. Quand tu étais jeune, mettons qu'on revient à l'enfant, là, est-ce que tu étais un enfant positif de départ? Parce que, tu sais, on se dit, où est-ce que ça s'est perdu en chemin? Tu sais, des fois. Ben moi j'étais une enfant positive, oui. Tu sais, mais j'étais souvent dans ma tête, j'étais dans mon monde imaginaire. Mais je faisais beaucoup de crises de colère quand j'étais petite. Parce que ce que j'ai compris par après, justement, c'est que je me sentais pas compris. Puis moi, à l'âge de 15 ans, je suis partie de chez mon père. Sa blonde, elle venait d'arriver avec nous autres. Tu sais, moi, j'avais 15 ans, ben j'avais 13 à peu près quand elle est arrivée. Ça faisait 2 ans qu'on était toute seule avec mon père. Puis là, elle est arrivée avec ses 2 enfants. Tu sais, ça a comme complètement changé toute la dynamique familiale. Et là, je voulais pas rentrer dans le moule, comme je me suis fait dire souvent. Puis, tu sais, j'étais adolescente, là, mais je me suis tellement juste sentie pas compris pendant ce temps-là, je suis partie, là. Tu sais, parce que c'était pas le fun, c'est vraiment horrible, là, l'atmosphère. Tu sais, c'était pas le fun pour moi, c'était pas le fun pour eux autres non plus, là. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, l'atmosphère est vraiment revenue, tu sais, puis j'ai fait la paix. Quelque chose de super important, j'ai fait la paix avec cette partie-là de mon adolescence, qui a été vraiment une adolescence difficile. Tu sais, il y a un moment que j'ai vécu vraiment difficile dans ma vie. Fait que d'avoir fait la paix avec ça, ça me permet aussi, comme maman, aujourd'hui, d'être en paix avec l'adolescence de mes gars. Mais oui, enfant, j'étais pas facile. Mais c'est parce que c'est ça. Je me sentais pas comprise. Ouais. Exactement. Puis, tu sais, moi, j'aime ça, on a l'image, parce que moi, l'image que j'ai de toi, c'est ça, c'est j'ai une femme, c'est douce. Ouais. Mais tu vois pas, tu sais, c'est un peu comme, moi, on me voit, tu sais, sage, fonceuse, puis tu fais, ouais, mes parents à l'adolescence, il y a beaucoup de cheveux blancs qui sont arrivés, là. Moi, j'ai contribué à beaucoup, beaucoup de cheveux blancs de mes parents, là. Mais c'est pas ce que je reflète aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui a été fait entre les deux. Je suis pas restée l'adolescente difficile que j'étais parce que, puis le petit gars, tu me fais comprendre que, ben oui, moi, j'arrêtais pas de leur dire, vous pouvez pas me comprendre. Moi, c'était ma phrase. Je pense que je redis ça à ma mère, il y a des cheveux blancs qui poussent automatiquement. Parce que d'après moi, ma mère elle en est traumatisée du nombre de fois que j'arrêtais pas de leur dire qu'ils pouvaient pas me comprendre. Mais, mais c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, en même temps, l'adolescence, là, des fois, comme parents, tu sais, parce que mes parents, à ce moment-là, ils comprenaient pas. C'était pas contre eux autres, là. Tu sais, l'adolescence, c'est une période de développement de l'humain où est-ce que on va être en conflit avec l'autorité.
ça fait partie de notre développement humain, tu sais, mais quand tu le prends personnel, ben c'est ça fait des flémèches. Mais quand tu comprends ça comme parent, tu sais, comme mon grand, là, qui a 18 ans aujourd'hui, l'autre a 15, ils sont en conflit avec moi souvent, là, tu sais, ils s'obstinent, puis avant, je le prenais personnel, plus maintenant. Je suis comme, OK, je sais que ça fait partie de leur développement. Moi, ma job, là, c'est de continuer de les aimer pour qui ils sont et pour qui ils sont pas. Parce que des fois, on voudrait donc qu'ils soient donc comme autrement qu'ils sont vraiment, tu sais. De vraiment les aimer tels qu'ils sont, que tels qu'ils sont pas, puis d'être là pour les supporter, les soutenir à se développer en tant qu'humain. En tout cas, moi, ça, c'est ma vision d'être un parent de ma job de parent, en tout cas, adolescent ou pas. OK. Là, moi, je suis sûre qu'il y en a plein qui disent, OK, c'est bon, là, j'ai compris que j'avais besoin de ce que Jennifer présente. Je vais mettre ton site Internet, mais je veux que tu nous expliques qu'est-ce que tu as dessus, parce que assurément que tu viens d'aller chercher plein de parents qui comprennent que leur réalité peut changer. C'est ça l'affaire. Oui, tellement. C'est ça. Déjà, juste de voir qu'il y a de l'espoir, que ça peut changer le quotidien familial, de passer des tensions à vraiment l'harmonie, là. Ça, déjà, ça apaise beaucoup. Mais sinon, sur mon site web, j'ai une auto-hypnose pour les parents, ben, une méditation hypnotique que j'appelle pour les parents, qui est gratuite. En allant sur mon site web, dans la section boutique, là, il y a juste rentrer le courriel, vous allez recevoir une méditation hypnotique gratuite de 15 minutes pour venir calmer. Tu sais, quand moi, il y a des fois, là, j'aurais voulu les mettre aux poubelles, mes enfants. J'étais comme, j'ai voulu les vendre, les donner. J'étais comme tellement, tellement à bout. Ben, avant de se rendre là, ben, d'écouter ça, là, ça aide vraiment beaucoup. Donc, il y a ça sur mon site web que vous pouvez même faire en allant marcher, tu sais, pour bouger, puis prendre de l'air, connecter avec la nature, sortir un peu de notre quotidien. Donc, il y a ça. Et sinon, j'en ai aussi pour les parents qui sont à vendre sur mon site web. Une pour les parents, pour justement comme se libérer du passé, se détacher du passé, puis de créer à partir de rien, de, de créer là, à partir de quelque chose de complètement nouveau notre journée. Fait à chaque fois que vous écoutez cette auto-hypnose-là pour les parents, ben ça permet de, c'est ça, libérer tous les conditionnements puis créer quelque chose de complètement nouveau. Donc, il y en a une pour les parents, il y en a une pour les enfants, qui est la planète des clowns, que je donne tout le temps quand j'ai des consultations avec les enfants, qui est de permettre aux enfants de mieux gérer les émotions, de calmer le stress, de bien s'endormir, tout ça. Donc, il y a ça. J'ai des formations aussi qui sont disponibles sur mon site web, des formations autonomes que les gens peuvent écouter comme par eux autres mêmes. Et j'ai des formations aussi avec accompagnement. Que là, comme j'en ai une pendant l'été, ben que je donne toujours à l'été pour prendre le 2 mois d'été pour mettre en place des nouvelles façons de fonctionner pour une rentrée vraiment plus calme et harmonieuse. Et sinon, j'ai de l'accompagnement aussi pendant toute l'année, tu sais, pour intégrer les enseignements. Fait qu'il y a des formations qui sont, mais il y a surtout des rencontres à chaque semaine où on vient vraiment parler de notre quotidien, puis vraiment, tu sais, des coachings de groupe là, que je fais dans ces formations-là. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis on prend toujours un moment pour venir calmer le mental, prendre un moment pour soi, puis se reconnecter. Fait qu'en gros, c'est ce que vous pouvez retrouver sur mon site web et les consultations individuelles aussi pour enfants ou pour parents. Tu sais, je pense que, tu sais, combien de parents se disent, OK, là, il existe quelque chose pour Une moi. ressource. Ouais. Tu sais, quand on s'était parlé, tu sais, je m'étais dit, OK, je pense qu'elle a vraiment quelque chose d'intéressant, mais là, avec le podcast, je réalise à quel point tu offres quelque chose que les parents ont besoin. Oui, et qu'on parte de très, 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 très Ouais. loin de situation familiale qui ne se peut plus du tout, à Ouais. j'ai de la difficulté à gérer ma gestion de la colère envers mes enfants ou la leur. Mais tu sais, peu importe où on est dans notre situation familiale, c'est quelque chose qui peut s'adresser à tout le monde. Fait que je pense que oui, je suis content qu'on ait fait ça. On ne peut pas le remettre une autre fois. Hein, ben oui, je peux encore le remettre comme ça. Ouais. C'est web jenniferharris.ca. C'est ça, jenniferharris.ca. Comme ça, déjà là,
Si vous allez voir, moi, c'est sûr, je m'en vais chercher ta première hypnose, gratuite pour essayer d'avoir une première. Moi, ce que j'aime, parce que j'en ai écouté quelques-uns, c'est que faut que je m'habitue à la voix. Souvent, c'est la voix ou le ton de la personne qui va déterminer est-ce que, c'est ça qui, est-ce que cette personne-là va me convenir? Fait que t'en aies une gratuite sur le site, tu te dis, ben, ça me permet de tester. Moi, je suis quelqu'un qui aime tester avant. Mais Ça veut dire que quand tu m'as testé, j'ai passé le test. Exactement, il fallait que je teste. mais c'est là qu'après ça, quand on voit l'impact, ben oui, tu sais, on se dit, ben j'enclenche le pas. Puis tu sais, nous, parler des émotions à la maison, parler de la gestion de la colère, c'est quelque chose qu'on a fait énormément. D'ailleurs, le livre que Romy a sorti cette année découle de ça. Parce que la gestion de la colère, tu sais, oui, le livre Mindset Positif qu'on a sorti est en lien avec toute la gestion de nous-mêmes et de qu'est-ce qu'on veut aspirer, mais Romy, son livre, est directement lié à la gestion de la colère. C'est sa compréhension de ce qu'on discute avec elle depuis qu'elle a 2 ans. Mettons, ses premières petites crisettes où elle n'arrivait pas à gérer la colère, ben, tu sais, on lui parle de ça depuis qu'elle est petite. Et là, ce livre-là, ça a fait, moi, en tout cas, ça m'a pris quasiment 2 mois à être capable de le lire sans pleurer parce que je voyais, je dis, c'est ça qu'elle a compris, puis c'est ça qui ressort de toutes nos discussions par rapport à ça, fait que c'est absolument Ou elle va faire le tour de tout le monde dans son royaume pour connaître leur clé du bonheur. Puis pour comprendre que ben, chacun a une clé du bonheur différente, ce qui veut dire que sa clé du bonheur à elle est dans son cœur, c'est elle qui va la trouver, elle lui appartient. Puis là, j'allais mettre dans le fond, on va mettre aussi le lien du site Internet, qui est mon site Internet, parce que maintenant, les livres sont tous disponibles sur sabrinatessier.com. Fait que oui, parce que là, il y en a qui nous demandaient le livre de Romy. Oui, j'avais au début juste le livre Mindset Positif sur mon site. Mais là, les gens demandaient, mais là, en podcast, Martin, il n'arrête pas de parler de ses livres. Fait que là, Sabrina l'a tout mis. Moi, j'appelle ça maintenant, on est une famille d'auteurs. Fait que tout est dans la. Oui, parce que chaque personne de la famille a écrit ou participé à un livre. Exactement. Chaque personne de la famille a participé. Tantôt, on a dit quelque chose, puis moi, ça m'a frappé parce que je pensais à toi. Tu as dit, Jennifer, pratiquer un sport pour se détendre sans entrer dans la performance. Bon, là, on a quelqu'un qui a été élevé dans la performance, qui a fait du sport de haute performance, et à un moment donné, on allait s'entraîner dans des gyms, et en 4 secondes, elle tombe, Arnold, elle tombe dans la performance, puis il a fallu que, tu sais, faut qu'elle se trouve des sports où elle n'est pas performante, puis c'est pas le but, et le golf est un très bon exemple, parce que Sabrina tape des balles de golf depuis 16-17 ans, et 17 ans plus tard, elle tape la balle aussi pas loin que il y a 17 ans. Aucune amélioration. Et tu trouves du plaisir là-dedans, tu t'amuses, parce que quand tu tombes dans la performance, c'est autre chose. J'ai un gym à la maison maintenant, parce que je sais que si je m'en vais dans un gym, mon cerveau de performance entre en compétition. Donc, je m'entraîne chez nous, cerveau de performance. Fait que je me suis trouvé des outils comme celui-là. Cette année, j'ai recommencé le patinage artistique, qui, pour moi, ramène la performance, mais j'adore ça. C'est automatique. À l'embarque mais c'est automatique. Puis le nombre de blessures que j'ai eues dans l'année est vraiment lié au fait de je veux embarquer dans la performance. Et c'est directement lié. Parce que je sais que mon cerveau... La course, pour moi, la course m'amène à la performance. Là, je veux battre mon record. Je veux faire une plus longue distance. Fait que maintenant, je marche. Je m'entraîne dans mon sous-sol. J'ai mon elliptique. Je vais bouger, mais je ne m'inscris plus à aucune course. Parce que mon cerveau de performance, mais j'ai été drillée. Il faut comprendre que j'ai fait 20 ans d'entraînement compétitif. Fait que c'est sûr que il y a un conditionnement qui vient derrière ça qui est quand même très, très, très fort, que la douleur n'est pas un problème, qui fait qu'aujourd'hui, je m'entraîne pour le plaisir. Je bouge pour le plaisir, puis je fais du sport pour le plaisir.
Mais ça a pris plusieurs années, apprentissage et blessures pour se rendre à ça. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour vraiment pour le plaisir qui n'entre pas dans la C'est ça. performance? Ben, je te dirais, tu sais, exactement comme tu fais, tu sais, j'allais dire Katrina, Sabrina, pour venir comme choisir quelque chose que tu sais qui va pas déclencher ton désir d'être dans la performance. Fait que ça, c'est une super stratégie. Mais je dirais aussi, en hypnose, on peut vraiment aller désamorcer ça. Aller changer cette perception-là qui est inconsciente que quand tu arrives dans un gym, par exemple, pour toi, que il y a comme la performance qui embarque, ou quand tu fais du sport comme de la course, qu'il y a la performance qui embarque. Fait que de venir comme désamorcer quelque chose qui est là peut-être au niveau inconscient, parce que tout passe par la conscience. Fait que tu sais, quand vraiment on est conscient de ce qu'on fait, du choix qu'on fait, le choix conscient. Puis tu sais, comme moi j'explique tout le temps, c'est comme on a un chemin qui est tracé, qui est comme l'automatisme. Mais à chaque fois qu'on prend consciemment un chemin différent, là, ben c'est comme si tu entraînes ce nouveau chemin-là à chaque fois. Fait que tu sais, même si tu dis là, bon, OK, moi, quand je cours, là, ben tout de suite, la performance embarque. Mais si tu le sais consciemment que c'est ça, mais que tu choisis, c'est inconfortable, là, parce que c'est pas ce que tu es habitué. Mais si à chaque fois tu fais le choix conscient que OK, je vais courir pour rester dans le plaisir de courir. Et à chaque fois que tu choisis ça, ben tu viens comme reprogrammer ta façon de fonctionner, qui va devenir à un moment donné ton automatisme, que tu vas aller courir puis tu vas faire comme OK, je cours juste parce que j'aime ça. Fait que moi, je dirais, il y a ces deux aspects-là. Tu sais, il y a vraiment de faire le choix conscient de rester dans l'inconfort de cette période de changement-là, mais aussi de venir désamorcer peut-être des choses qui sont inconscientes, qui peuvent aussi nous supporter. Ouais, donc on pourrait venir désamorcer différentes choses. Ah, j'aime ça. Yeah, c'est là que ça monte. Plein de ressources que l'on a pour pas rester directement là, avec ce qu'on a l'habitude. Et là, je pense qu'on va être rendu à notre moment positif de la semaine. Moment positif de la semaine. On demande toujours à l'invité, puis on se le demande à nous aussi. Ça a été quoi ton moment positif de la semaine? Oui, absolument. Le moment positif de ma semaine, c'est hier soir. Cette semaine, les enfants sont chez leur père. Puis hier soir, ils sont arrivés en surprise en vélo. Puis j'étais en train de travailler. J'étais en train de faire une hypnose avec une cliente. Puis là, ils m'écrivent « Maman, on s'en vient ». Pourtant, ils savent qu'ils doivent m'aviser d'avance parce que des fois, j'ai des clients. Mais ça reste que c'est mon moment wow de la semaine parce que j'ai vu mes gars. Puis on a passé une super belle soirée. Ils ont attendu dehors avant de rentrer. Ils ont respecté l'entente qu'on avait déjà pris ensemble. Fait que, je leur ai écrit, je leur ai dit oui, c'est beau, mais j'ai une cliente. Donc, tu sais, c'est un moment parfaitement imparfait qui a été le wow de ma semaine, que j'ai passé du temps avec eux autres, puis je suis même allée les porter chez leur père après, même si c'était pas prévu, mais j'étais juste tellement contente d'être avec eux autres. C'est une surprise dans ma semaine. Ouais. Ben, moi, je pense que je vais flusher mon moment positif de la semaine parce qu'on est dans un podcast parfaitement imparfait. Juste avant le podcast, nos enfants sont à la maison aujourd'hui parce que ils ont la coqueluche. Fait que là, pendant, tu sais, au début, le tournage est prévu, puis on tourne dans la maison. Fait que les enfants sont pas là, on met notre chien dans le garage, puis, tu sais, on peut tourner. Avant la vidéo, j'ai dit aux enfants, là, les enfants, on va être en tournage. Fait que s'il vous plaît, tu sais, restez en bas, occupez-vous du chien. Et là, présent, les deux enfants sont partis du sous-sol, sont partis ailleurs, et j'entends Billy qui pleure, qui est là. Fait que c'est la réalité. c'est la réalité. Fait que là, les gens qui disent, vous autres, vous êtes toujours parfaits, puis tout est beau, puis tout est fin. Puis là, je demande à Romy qui descend les escaliers, reste en bas, puis occupe-toi de Billy, sinon il va pleurer. Fait que j'avais envie de le partager. Ben non, c'est quoi, on n'est pas parfait. Puis nous autres aussi, des fois, on demande des choses aux enfants, puis c'est pas tout à fait. C'est ça. Là, je dis, là, Romy, qui a 8 ans, je dis, mon amour, ça dure pas 9 heures, là. Je pense que tu es capable de rester en bas 1 heure et demie sans venir, sans nous demander, puis en t'occupant de ton chien, tu sais. Puis non, les deux.
Puis, gars, mon moment positif de la semaine reste quand même que, dans mon cas, on s'entend là, des visites à l'hôpital, parce qu'on a eu droit à 2 visites à l'hôpital cette semaine, des suivis différents, mais ma flexibilité d'horaire comme parent, parce qu'on a fait un choix de vie d'être travailleur autonome, qui fait peur à beaucoup de monde comme choix de vie, qui fait que, ben oui, des fois dans ma vie, je travaille beaucoup parce qu'être travailleur autonome, c'est des fois travailler beaucoup dans certaines périodes pour avoir des privilèges dans d'autres. Mais moi, j'ai arrangé tout mon horaire de la semaine. J'ai pu faire ma job malgré le fait que des fois, elle s'est faite sur un banc de chaise d'hôpital. Malgré le fait que oui, aujourd'hui, on n'a pas voulu déplacer Jennifer, puis on s'est dit, on va être capable de s'arranger puis de le faire pareil, mais il y a d'autres choses que j'ai déplacées dans ma semaine en me disant, mais c'est quoi ma priorité? C'est d'être avec les enfants quand c'est important. Là, on avait des moments importants. Ça nous a permis on a fait beaucoup de routes, puis ça nous a permis justement de jaser puis de passer des beaux moments ensemble. Tu sais, les beaux moments, des fois, c'est pas juste assis dans le salon, là. Ça se peut que ça soit en route pour l'hôpital. C'est plate, mais ça a été on disait ça hier. Ben, ça t'a permis de passer du temps avec les enfants. Là, Maël, maintenant, il est plus vieux. Il a un scooter, il a une blonde, il a sa liberté. Fait que, tu sais, il se promène. Puis c'est vrai qu'on ne l'avait pas beaucoup croisé cette semaine. Fait que ça t'a permis. Je l'ai croisé beaucoup plus parce qu'on a fait des visites à l'hôpital ensemble. C'est ça. Oui, exactement. C'est tellement beau d'avoir cette capacité-là de transformer les événements moins wow en wow. C'est notre plus grand pouvoir d'humain, là, de choisir qu'est-ce qu'on veut de certaines situations. Oui. Souvent, c'est ça qu'on dit. Tu sais, les gens me posent la question, c'est quoi le mindset positif? T'es-tu positif tout le temps? Ben non, je suis pas positive tout le temps, mais dans la situation que je vis présentement, quels sont les beaux côtés que je peux en ressortir? Ben oui, ça bug notre horaire. Ben oui, j'aurais aimé mieux que les enfants soient pas malades. Mais la réalité est, ben merci, j'ai une job qui me permet d'ajuster mon horaire. Puis, ben, il faut que je vois, ben, on jouait au Uno, assis, dans la salle d'attente de l'hôpital. Mais c'est quand la dernière fois que j'ai pris le temps de jouer au Uno avec mes enfants? Ça me ramène à, faudrait que je sois capable de prendre ce temps-là sans être à l'hôpital. Tu sais, c'est... Ouais. Oui, c'est ça. Mais puis, tu sais, c'est tellement ça, c'est de tout le temps se le rappeler, de le remettre dans notre quotidien. Effectivement, d'avoir cette capacité-là d'être capable de voir le beau dans n'importe quoi. C'est tellement puissant. Ça fait partie de mon pilier, observer justement, tu sais. Puis des fois, je regarde mes enfants quand, des fois, ils se chicanent. Ils sont là, puis ils se chicanent, puis ils se disent des insultes. Puis je les regarde, puis je les trouve beaux. Ils me font rire. Puis avant, là, j'étais incapable de faire ça. Avant, ça venait tellement me déclencher. Mais là, je suis capable de voir le beau, même dans ça, tu sais. Ben c'est là que, comme tu dis, c'est le mindset positif. On arrive à rester dans cette énergie-là, peu importe qu'est-ce qui se passe. Est-ce que il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose? Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé aborder et qu'on n'a pas abordé aujourd'hui? Je te dirais, je pense qu'on a fait pas mal le tour, mais peut-être juste une petite affaire que j'ai pas parlé de l'hypnose. Vas-y. Parce que, tu sais, moi, j'ai un côté scientifique, comme je vous ai dit au début, là, j'ai fait une maîtrise en immunologie, j'ai travaillé 15 ans dans ce domaine-là. Puis, tu sais, mon côté scientifique a été très, très longtemps sceptique à l'hypnose ou, tu sais, toutes ces affaires-là. La spiritualité même, à la limite, l'énergie, bon, tout ça. Mais où, là, vraiment, mon cerveau scientifique a été complètement convaincu, c'est quand j'ai accouché. Que mon grand, j'ai vu une césarienne, puis j'ai fait comme, OK, non, j'aurai pas une autre césarienne à mon prochain. C'est moi qui tripe tellement sur le corps humain, je suis comme, ça se peut pas là, que le corps humain puisse pas accoucher, là. Fait que j'ai tout cherché comment avoir un accouchement naturel après césarienne. Et les femmes qui avaient accouché naturellement après césarienne avaient presque toutes fait de l'hypnose. Fait que moi, c'est là que j'ai découvert l'hypnose. Je fais comme, ah ouais, OK, ça m'intéresse, je vais aller voir. Fait que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et à mon deuxième, j'ai accouché avec un programme d'hypnose qui a été fait par une médecin qui fait des accouchements, puis elle est hypnothérapeute aussi. Elle a créé un programme d'accouchement sous hypnose. Et là, quand j'ai accouché, j'ai découvert la puissance du mindset, la puissance de l'esprit. Quand j'ai vu, tu sais, mes contractions, vraiment, j'avais mal, là, mes contractions étaient vraiment difficiles.
Puis là, mon accompagnante à la naissance, elle me dit, ben peut-être c'est le temps là, d'écouter tes enregistrements. Fait que là, je commence à écouter mes enregistrements d'auto-hypnose. Puis mes contractions, tu sais, je les voyais sur le moniteur. Là. Fait que je voyais sur le moniteur mes contractions qui étaient aussi intenses, mais qui étaient vraiment plus confortables. Je voyais ma pression, parce que ma pression était rendue vraiment élevée. Ma pression, j'ai vu sur le moniteur la pression baisser. Fait que j'étais comme, oh, OK, c'est vraiment puissant, là. Fait que mon petit côté scientifique a été vraiment super convaincu. Mais quand j'ai accouché, Capable de voir les résultats scientifiques oui, liés à... c'est ça. Fait que, tu sais, là, j'ai vu comment on a vraiment de la puissance sur notre corps avec l'hypnose puis avec le mindset, tout ça. Puis quand j'ai accouché, vraiment, tu sais, j'ai eu mal, oui, là, mais c'était quand même confortable même comparé à mon premier avec l'épidurale, là. Tu sais, avec l'épidurale, là, j'avais des contractions en haut, là, j'ai vomi, j'étais pas bien. Là, j'ai accouché, mon corps, il a vraiment comme participé à l'accouchement et non subi comme l'autre, tu sais. Fait que, mais j'ai vu la puissance de l'humain, puis après ça, là, j'étais comme, ah wow, faut vraiment que les gens connaissent l'hypnose, comment ils sont puissants comme humains, là. Puis à partir de là, l'hypnose, ça fait partie de ma vie, ça fait 15 ans, là. Ça fait 15 ans que l'hypnose fait partie de ma vie, puis que je me suis donné comme mission de faire découvrir ça à tout le monde qui a le goût de découvrir sa puissance humaine. Fait que c'est un point merci pour la question. C'est un point que je voulais vous partager. Découvrez votre puissance humaine à travers l'hypnose et la méditation, parce que c'est un peu ça aussi que ça permet. Mais tu sais, tu fais réaliser qu'à l'accouchement de Maëlle, je faisais des méditations, que c'était peut-être auto-hypnose ou méditation, mais l'accouchement de mon garçon a été vraiment très facile. Je suis une des mamans choyées qui a eu un accouchement facile. Puis ma gestion, que ce soit des contractions ou de tout ça, c'est tellement fait dans le calme. Mais moi, dans ma tête, c'était ma méditation. Mais, tu sais, Que même le personnel médical moi, le personnel médical n'a pas compris que j'étais en train d'accoucher. Moi, là, je marchais dans ma chambre d'hôpital. Je prenais mes respects calmes, puis je restais calme. était souriante, puis elle jasait. Puis j'ai dit à l'infirmière, la seule chose, madame, c'est que ça pousse. Puis elle a fait, ben non. Ben, je trouve vraiment que ça pousse. Et moi, je suis debout, là, quand ils m'ont couché, ben là, tu la vois, elle paniquer, elle pesait sur le piton, elle était là. Parce que j'étais réellement en train d'accoucher debout dans la chambre d'hôpital. Ah, ouais. Mais mais j'étais calme. Tu sais, je te dirais, la panique de l'infirmière qui m'a un peu fait paniquer puis de sortir de ce calme-là. Parce que pas longtemps après, d'après moi, je l'attrapais entre mes jambes. Là. Parce qu'à la deuxième fois, le bébé est sorti. Ah ouais. Hein? Là, il était vraiment à me dire, ben, les médecins sont pas arrivés. Je dis, moi, peu importe, prenez-le. Ça sort. Prenez-le. Là. Mais, on était à 2 poussées que j'accouche debout sur le plancher de l'hôpital parce que j'étais trop calme pour l'état qui me disait que, qui s'attendait. Ah ouais, j'en doute pas du tout, là. Puis c'est ça, tu sais, c'est justement quand on est dans cet espace-là de calme à l'intérieur de soi, tu sais, que ça soit avec l'hypnose, tu sais, moi c'était l'hypnose, de la méditation, mais c'est un peu le même état, tu sais, c'est là qu'on est puissant. La méditation puis l'hypnose, ça se ressemble vraiment beaucoup. L'hypnose va avoir aussi des suggestions inconscientes, positives, tu sais, qui vont comme venir supporter, mais dans des enregistrements, là, par exemple, là, c'est juste de méditer versus avoir un accompagnement en hypnose, c'est complètement différent, mais pour des enregistrements, tu sais, ça se ressemble quand même. Mais puis c'est là, justement, qu'on a tout notre pouvoir. Je te comprends totalement. Les infirmières, qui avaient la même réaction avec moi aussi, étaient comme « Ah non, madame, elle a tellement un sourire, là, ça se peut pas qu'elle soit rendue à pousser. » J'étais même plus capable de me coucher tellement j'avais des contractions proches. J'étais vraiment rendue à mon 3e, là, tu sais. C'est ça, ça a été un peu la même chose. Les infirmières pesaient sa bédaine. Puis là, il était comme, voyons, le moniteur, il marche-tu? Tu sais, elle bouge pas, puis elle a des méga contractions. Mais c'est ça, j'étais comme toi, dans cet espace-là de calme, d'expansion. Pour vrai, tu sais, quand j'interagis avec mes enfants, tu sais, dans les moments qui sont difficiles, puis ça, c'est un truc que je donne aux parents aussi, de pratiquer cet état-là de calme, là, ben, à l'intérieur de soi, quand on agit avec les enfants, quand on parle, c'est là que ça fonctionne.
On est calme, l'autre va pas réagir, l'autre va comprendre notre message. On va dire les mots qu'on veut dire. C'est là qu'on est en pleine maîtrise de soi. Autant pour accoucher que pour communiquer. Je Ouais, pense que c'est le vraiment. même travail, c'est aussi dur les deux, je pense. C'est ça. Oui, exactement. Merci, Jennifer. Merci, ça a Hey, été un merci. grand plaisir de te recevoir. Merci, Sabrina. Et les gens qui soient écoutés en balado ou qui regardaient en vidéo, si vous avez questions, commentaires, vous savez, on aime ça vous lire, on aime ça vous répondre. Si vous avez des questions, commentaires, jenniferharris.ca, vous allez avoir les informations. Si vous avez envie d'écouter son extrait gratuit, puis après ça, allez-y. Allez-y, c'est juste c'est juste pour du positif. Et n'oubliez pas, hein, avez-vous souri aujourd'hui? Soyez des ambassadeurs de sourire. La vie est belle. Merci tout le monde. Bye.